Bonjour à tous, c'est Sylvain de toutsurlebitcoin.fr. Aujourd'hui, je vous propose un gros plan sur Neo qui se veut être la blockchain de la smart economy. Neo est une blockchain spécialisée dans la gestion des smart contracts, mais également une crypto-monnaie à part entière via ses jetons le Neo et le Gas. Basé en Chine, le projet Neo a été fondé en 2014 par Da Hongfei et Eric Chang sous le nom de Anshares. À son lancement, Anshares a été vendu comme la première plateforme de blockchain made in China. L'intérêt grandissant autour de Anshares, le besoin de répondre aux exigences du gouvernement chinois en matière de régulation ainsi que la nécessité de satisfaire les exigences propres des compagnies privées ont conduit les fondateurs à créer la firme Onchain. Spécialisée dans les services financiers basés sur la blockchain, cette dernière a pris en charge le développement de Anshares avant de le renommer en Neo en 2017. Le fait que Neo et Onchain soient basés en Chine constitue un avantage dans le sens où la plateforme est aux premières loges pour s'adapter aux changements de régulation sur le marché chinois. Cependant, cette implantation en Chine peut également être vue comme un risque par les acteurs du monde des crypto-monnaies, dans le cas où le pays de Xi Jinping déciderait un bannissement total des crypto-monnaies sur son territoire du jour au lendemain. À l'instar d'Ethereum, qui demeure le concurrent le plus sérieux du Bitcoin, la plateforme Neo est spécialisée dans l'écosystème des smart contracts, ou contrats intelligents en français. Neo autorise ses utilisateurs à automatiser le stockage ainsi que l'échange d'actifs numériques et souhaite tirer parti au mieux des dernières évolutions technologiques dans les domaines des contrats intelligents. Le tout en coopérant avec les autorités de régulation chinoises afin de devenir la plateforme leader de la smart economy. Qu'est-ce donc que la smart economy? Avant tout donc, il paraît essentiel de définir le concept de smart economy. Celui-ci concerne la digitalisation d'actifs physiques dont la possession serait prouvée et garantie via la blockchain Neo. Ces actifs vont être vendus, échangés et exploités via des smart contracts. Cette notion de smart economy est au cœur de ce qui différencie Neo d'Ethereum. En effet, si Ethereum a le potentiel pour supporter les mêmes fonctionnalités que Neo, la distinction se fait essentiellement sur cette notion puisque l'économie intelligente prônée par Neo ne pourra être réalisée que sous l'égide et la régulation d'un gouvernement. La philosophie d'Ethereum est clairement différente sur ce point. La mise en place de cette économie intelligente nécessite plusieurs prérequis au sein de la blockchain Neo. En premier lieu, la notion d'identité digitale doit être au cœur de la plateforme. Si l'anonymat peut avoir du bon, pour convaincre des compagnies et des gouvernements de franchir le pas en digitalisant des actifs et en passant des contrats intelligents, il faudra que la plateforme en question soit capable de garantir l'identité digitale de ses utilisateurs. Cette identité digitale est basée sur un système appelé PKI X509 standard. Cette dénomination barbare nous en dira probablement pas plus qu'à moi. Néanmoins, cela signifie tout simplement qu'un standard international s'est créé afin de définir ce que devait être une identité digitale. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. Neo vise donc le respect de ce standard et sa sécurisation au sein de sa blockchain. Le fait de maintenir un lien fort entre un actif numérique et son pendant physique signifie que des actions en justice pourraient potentiellement être prises contre leurs auteurs en cas de fraude. Cette dernière garantie étant essentielle pour faciliter l'adoption industrielle de Neo au niveau mondial. Actifs numériques. Neo souhaite développer une économie intelligente basée sur des contrats intelligents. Afin de pouvoir digitaliser des actifs physiques, la blockchain Neo définit la notion d'actifs numériques. Ces derniers sont placés et sécurisés au sein de la blockchain et leur transit au sein de cette dernière se fait de manière transparente. En effet, l'identité digitale des utilisateurs permet de faire le lien entre l'actif numérique et l'actif physique possédé. Les actifs digitalisés par une entité digitale validée sont de facto protégés par la loi. La plateforme Neo propose deux formes d'actifs numériques, les actifs globaux et les actifs de type contrat. Les actifs globaux peuvent être simplement enregistrés dans la blockchain ou bien liés à des contrats intelligents identifiés. En revanche, les actifs de type contrat sont conservés dans une zone de stockage privée liée à un smart contract et nécessitent un client enregistré dans ce contrat pour pouvoir y accéder. Les neo-contracts. Les smart contracts définis au sein de la plateforme Neo sont connus sous le nom de neo-contracts. Ce système de smart contracts propose une amélioration notable par rapport au système de la blockchain Ethereum. En effet, sur Ethereum, les développeurs peuvent seulement s'appuyer sur Solidity, un langage nouveau et relativement obscur. La blockchain Neo permet quant à elle d'utiliser du C#, du Java et plusieurs autres langages bien connus des développeurs et supportés par la plupart des éditeurs de développement du marché. Tout ceci facilitant grandement les étapes de développement, de débogage et donc de compilation. Le système Neo favorisera l'intérêt de millions de développeurs autour du monde pour la création de contrats intelligents sur sa plateforme, clairement un atout pour une adoption en masse de sa solution. Deux types de jetons sont disponibles sur la plateforme.
le NEO et le GAS. Il s'agit de deux monnaies cryptographiques qui transitent sur le réseau NEO et dont la limite maximum de jetons en circulation a été fixée à 100 millions d'unités. Le token NEO peut être comparé à des actions d'une entreprise possédée par un petit porteur. En tant qu'actionnaire, vous êtes du même coup propriétaire d'une partie de la blockchain NEO. En conservant des jetons NEO au sein d'un wallet et non sur une plateforme d'échange, les utilisateurs se voient rétribués en dividendes qui sont représentés par les jetons GAS. Ces derniers sont également échangeables sur certaines plateformes désormais. La liste des plateformes permettant d'échanger du GAS comprend Binance notamment. En tant que possesseur de jetons NEO, vous pouvez savoir à l'avance combien de jetons dividendes vous allez pouvoir avoir en vous rendant sur le site neotogas.com. Le montant annuel des dividendes versés étant décidé via un système de vote engageant les possesseurs de tokens NEO, il est donc bon également de noter que des jetons GAS sont également accumulés via des frais de transaction ponctionnés sur le réseau NEO. Enfin, à titre d'information, sachez qu'en 2017, le montant des dividendes s'établissait légèrement au-delà des 6%. Ce système de dividendes constituant une bonne incitation pour que les investisseurs dans la crypto-monnaie NEO tiennent leur position le plus longtemps possible, ceci limitant bien entendu les risques spéculatifs sur la crypto-monnaie NEO. La validation des blocs de transaction au sein de la blockchain NEO repose sur un mécanisme de consensus appelé Delegated Byzantine Fault Tolerance, DBFT. Les participants à ce système sont capables de désigner certains nœuds en tant que bookkeepers. Un nœud de ce type doit conserver au minimum quelques jetons NEO et respecter certaines exigences en termes de performance. Une fois désignés, les bookkeepers ont pour tâche de vérifier les blocs écrits sur la blockchain. Si les 2/3 des nœuds du réseau sont d'accord avec une version de la blockchain proposée par un bookkeeper, alors le consensus est considéré comme atteint et la version proposée de la blockchain est validée. Si le consensus n'est pas atteint, un autre bookkeeper est nommé dans le but de valider le bloc. Le processus se répétant bien entendu jusqu'à temps qu'un consensus soit trouvé. Puisque ce consensus n'a besoin d'être répliqué que sur un sous-ensemble de nœuds du réseau, il se révèle plus performant que le mécanisme traditionnel de Byzantine Fault Tolerance. Le réseau consomme moins de ressources de manière globale avec la possibilité de gérer de plus gros volumes de transactions. Avec l'implémentation du mécanisme DBFT, NEO affirme pouvoir gérer 1000 transactions par seconde actuellement, avec l'objectif affiché d'atteindre un jour les 10 000 transactions par seconde. Notez bien que le nombre de 1000 transactions est déjà assez remarquable comparé au niveau actuel de son concurrent Ethereum, qui reste limité à 15 transactions validées par seconde. L'algorithme de consensus de NEO représente un avantage indéniable de la plateforme, mais cet avantage a un coût, la centralisation. En effet, l'identification digitale et l'implémentation de DBFT peuvent contribuer à mettre le contrôle du système entre les mains d'un groupe d'utilisateurs sélectionnés. L'avenir de NEO s'annonce très prometteur. Il n'est pas étonnant que la crypto-monnaie soit 7e dans le top des cryptos, avec une capitalisation à plus de 7 milliards de dollars au 12 février 2018. Parmi les collaborations annoncées récemment, on citera notamment celle avec ADEX dans le cadre de la création de la première DApp fonctionnant sur la blockchain NEO. Pour rappel, une DApp est une application décentralisée. Un autre projet notable concerne le développement de la première blockchain de fonds intelligents. Nest, construit sur le système de contrats intelligents de NEO, propose un nouveau paradigme de fonds visant à éliminer les seuils trop hauts, les risques trop importants ainsi que l'inefficacité et la morale parfois douteuse des traditionnels intermédiaires de fonds. La firme OnChain, à la tête du développement de NEO, a de nombreux projets en tête pour sa blockchain et malgré les récentes annonces venues de Chine, NEO continue de performer. L'avenir semble donc plein de promesses, il faudra suivre les événements futurs pour voir si NEO arrive à concurrencer Ethereum, voire à le surpasser dans le futur. Vous pensez que NEO prendra le dessus sur Ethereum dans le monde des contrats intelligents basés sur la blockchain? Ou au contraire, vous pensez que l'avance d'Ethereum est déjà trop importante? N'hésitez pas à nous laisser vos impressions via les commentaires ou à venir nous retrouver sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr pour en débattre.